La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, plus connue sous le nom de loi anti-squat, est loin de ne s'intéresser qu'aux squatteurs. Elle s'est par exemple aussi intéressée à la procédure de résiliation du bail en modifiant profondément l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. C'est ce sujet qui va retenir notre attention aujourd'hui. On va s'intéresser à l'un des aspects de cette procédure de résiliation, c'est-à-dire celui de la suspension des effets de la clause résolutoire lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations financières, comme le paiement des loyers ou des charges. Pour bien comprendre les changements opérés par le texte nouveau, faisons un rapide retour en arrière avec toi, Anne. Avant la loi anti-squat, l'octroi de délai par le juge afin que le locataire règle sa dette entraînait systématiquement la suspension des effets de la clause. Aujourd'hui, le juge peut octroyer des délais au locataire sans pour autant suspendre les effets de la clause. Mais alors Yves, pourquoi octroyer des délais ? Eh bien tout simplement pour permettre au locataire de pouvoir étaler le paiement de sa dette sur au maximum 3 ans, ce qui ne suffit pas à interrompre la procédure judiciaire qui va aboutir à l'expulsion du locataire. Et si le juge, en plus des délais, accorde la suspension de la clause, que se passe-t-il, Anne ? Alors, tout va dépendre de l'attitude du locataire. Soit il règle sa dette selon l'échéancier fixé par le juge et continue à payer ses loyers et le bail se poursuit. Dans le cas contraire, la clause résolutoire produit ses effets et va aboutir à l'expulsion du locataire. Yves, quelles sont donc les conditions pour que la suspension des effets de la clause résolutoire soit accordée par le juge ? Il y en a 3. La première, le juge doit être saisi par le bailleur ou le locataire en ce sens. La deuxième, il faut que, avant la date de l'audience, le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant. Et enfin, la troisième, qui n'est pas la moindre, c'est que le juge doit accepter la demande qui lui est faite de suspendre les effets de la clause. Pour cette troisième condition, le juge est souverain. Si vous souhaitez en savoir plus sur la loi anti-squat du 27 juillet 2023, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Les Podcasts du droit et du chiffre. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo.